non inscrits dans un groupe. Et vous avez 3 minutes. Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, dont il nous est proposé de prolonger la durée et le périmètre. Le chômage est une véritable calamité pour notre pays. Endémique depuis des décennies, il a été accentué ces derniers mois par un confinement forcé qui n'en finit toujours pas pour certaines professions, notamment pour les restaurateurs et cafetiers des Bouches-du-Rhône. Les catastrophiques décisions gouvernementales ne vont qu'ajouter la crise économique à la crise sanitaire. Quand des millions de Français auront plongé dans la pauvreté, croyez-vous que notre système de santé en sera renforcé ? Allez regarder ce qui se passe dans les pays pauvres, allez voir comment ils sont soignés. Protéger l'économie et les emplois, mesdames les ministres, c'est protéger nos hôpitaux et donc sauver des vies. Ce sont évidemment les déclassés et les plus fragiles de notre société qui en font les frais. Un salarié en insertion sur 5 a vu son contrat prendre fin pendant le confinement. Il est donc primordial, en parallèle du plan de relance et des lois de finances pour 2021, de parler d'inclusion et d'honorer le troisième pan de notre triptyque national, la fraternité. Le dispositif que vous nous proposez n'a de sens que si l'on applique la priorité nationale. La proposition de loi omet volontairement cette dimension d'accès à l'emploi pour les Français d'abord. Il ne s'agit pourtant que de solidarité nationale et donc de justice sociale. Occupons-nous des nôtres d'abord. On ne va pas prendre en notre charge toute la misère du monde quand désormais 10 millions de Français survivent en dessous du seuil de pauvreté et que 6 millions en réalité sont au chômage. Je vous le dis, mes chers collègues, pas un seul étranger de plus à notre charge tant qu'un seul de nos compatriotes sera dans la pauvreté. Occupons-nous des Français honnêtes et travailleurs, laissés pour compte de la mondialisation sauvage et de la concurrence déloyale. Ce n'est évidemment pas la direction que prend votre gouvernement, puisque Marlène Schiappa propose d'accorder prioritairement un emploi aux choufs, c'est-à-dire aux guetteurs des trafics de drogue, après la préférence étrangère à l'emploi via la discrimination positive. Voilà la priorité aux crapules. Il s'agit sans doute de la nouvelle méritocratie républicaine en marche. On ne peut qu'encourager des dispositifs de retour à l'emploi, surtout dans les zones désindustrialisées. Néanmoins, votre dispositif paraît, sous certains aspects, tenir plus du maquillage des chiffres du chômage que d'une politique volontariste de retour à l'emploi. Les contrats d'insertion qui passent de 24 à 60 mois et les contrats à durée déterminée d'usage à plus de 5 ans sont 2 points qui m'inquiètent. De nombreux travailleurs vont se retrouver précarisés et depuis la crise sanitaire, on voit que les intérimaires, les salariés modestes, tous ces travailleurs souvent en première ligne pendant le confinement se retrouvent à la limite de la pauvreté. Il n'y aura plus de chômage de longue durée quand nous aurons retrouvé notre souveraineté économique et migratoire pour relocaliser, nous protéger et nous libérer. Vous parlez d'inclusion, mais la mondialisation, c'est la loi du moins cher et du plus fort. C'est la loi de l'exclusion. Ces remarques étant faites, je soutiens évidemment l'impératif de retour à l'emploi des chômeurs de longue durée et voterai, malgré ses imperfections, en faveur de ce texte.